In principio verbum erat. Au commencement était le Verbe. Sum frem. Bienvenue à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Bienvenue à l'émission Le Christ Jésus de Nazareth. Dans l'émission ça, nous avons un deuxième volet que nous avons traité qui fait nous entrer fond dans la réalité que nous appelons réalité christologique là. Avant, nous avons traité réalité Jésus de Nazareth. Quand nous disons nous avons réalité christologique là, ça veut dire nous avons fin fond mystère même pour nous chercher fouiller zone en calalou pour nous comprendre ça veut dire incarnation toute bon vrai et ça veut dire bon Dieu tourner monde et comment bon Dieu ka monde pendant li toujours été bon Dieu et pendant li monde sans que bon Dieu pas prend sous monde sans que monde pas prend sous bon Dieu. C'est qualité mystère ça moi dit nous relé christologie. Bien entendu, moi commence à expliquer nous que problème fondamental ça qui nous-mêmes nous étudier comme un problème dans théologie nous relève le mystère dans relation avec religion nous relève directement approche sotériologique mais toujours est-il que l'irrité une grosse difficulté. Et forte difficulté ça, nous arriver mettre la tête. Dans l'église, nous relèvons le mystère parce que nous en présence de une réalité inépuisable. Inépuisable dit que nous prenons, nous retirons, et puis pendant nous retirer, nous pensons la diminuer, pas jamais diminuer, il était toujours plein. Et ça, mystère. Mystère, c'est que l'on a parlé de Jésus comme Christ et de Christ comme Jésus. Quel que soit ça nous dit, quel que soit ça nous fait, nous retrouvons toujours dans la même réalité. À savoir que c'est un coup à prendre de l'eau dans un bokit, ou bien on va prendre de l'eau dans une source, ou bien on va prendre de l'eau dans... Puis nous prenons drum, nous prenons de l'eau dans un drum. Donc soit prendre de l'eau dans un drum. Donc à un certain moment, la durée, il faut drum, non, pas de l'eau encore. Eh bien, mais c'est ça qui arrive dans la question mystère. Ça veut dire drum, non. Au fur et à mesure, on va prendre de l'eau là-dedans, au lieu pour de l'eau à diminuer, de l'eau à pas jamais diminuer, donc l'eau n'a toujours été plein, malgré on prend, et on prend tout bon vrai. C'est ça qui est réalité mystère. Donc, ça avec frère, moi content pour moi, encore une fois, apporter un élément pour, dans la qualité gros, chaîne causer ça. Et moi, dis-nous, raison qui fait moi insister sur causer ça, c'est parce que ni l'église ni la foi yo pas gain route par bois yo ka passer qui passer par route nous relé Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est pas moi qui dis Jésus-Christ c'est la route, c'est lui-même qui dit ça dans l'évangile de Saint Jean dans chapitre 14 verset 6, il dit moi c'est chemin. Il pas un chemin non, seul chemin c'est lui-même. Donc ça veut dire si nous quitter chemin nous mettons déjà qu'on est dans ragenouiller. Oh, qui ça qui arrive? Qui ça moi-même constaté dans expérience de vie sacerdotale moi comme ecclésiastique? Qui ça me constaté? Moi constaté que Jésus-Christ eh bien c'est un inconnu à l'intérieur de l'église. À l'intérieur de l'église, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur, que ce soit dans les instituts de vie consacrés ou encore dans les clergés, un peu partout en Haïti et même ailleurs, moi constaté que Jésus, le Christ, est un inconnu. Alors ces problèmes ça, moi-même, moi voulais attaquer de façon pour nous dire tête nous, mais qui s'est passé, qui fait que n'a fait la messe, n'a fait ceci, n'a fait cela, n'a célébré sacrement. Tout ça n'a fait Jésus-Christ la donne, par Jésus-Christ, toute bagaille Jésus-Christ la donne. Nous parlons de Sainte Trinité, Jésus-Christ la donne. N'a fait liturgie, toute liturgie c'est par Jésus-Christ. Alors, mais comment faire que ils sont grands inconnus? Alors c'est ça qui est vrai problème non. Autrement dit, nous tellement parlé de Jésus-Christ en l'air, sous les ailes, nous tellement pas bali profondeur li gagné que tout ça nous vient dire aurait été bagaille sous les ailes. Ça veut dire bagaille qui sans profondeur et sans fondement, et à partir de ce moment, les qu'on y en là, tant qu'on nous croise chaque jour avec dans la rue,
Bon, pas jamais qu'on qui est lié. Eh bien, c'est un peu ça, oui. Jésus-Christ, ils ont connu pour nous parce que nous croisons avec lui. Qui côté nous croisons avec? Nous croisons avec dans l'église. Qui côté nous croisons avec? Nous croisons avec dans l'Eucharistie. Qui côté nous croisons avec? Nous croisons avec dans la communion. Qui côté nous croisons avec? Nous croisons avec lui directement dans frères sœurs nous. Mais tout croiser nous croiser ensemble avec lui, eh bien, ça pas mener nous plus loin parce que ça pas inciter nous à le chercher qu'on est tout bon vrai qui moun qui est lié. Et donc puisque c'est comme ça y est, eh bien nous venons retrouver avec un gros problème avec des moun nan il bokoto mais si au mando parler de lui pas capable de parler de lui, si au mando décrit moun nan pas capable décrire, si par exemple au mando pour faire un fort par exemple pour ta font interview sur moun ça ou pas capable, eh ben moi-même me dis nous c'est problème ça yo m'ta vle chercher ouais si m'a résoudre anti-crasse dans question christologie. Alors voilà, sommes avec frère Mio un premier élément moi te vle clarifier pour nous journée jodi. Donc alors jodi nous qui ça nous commencer une émission. Dans émission ça nous river directement dans bagaille fondamental. Ça veut dire nous river en côté directement réalité nous relé Jésus Christ là, réalité ça la fond et ceci depuis le commencement. On arrivé avec nous dans commencement côté fond réalité ça fond non, il était produit un bagaille que nous te relé séparation en un mot grec là c'est hérésis. Donc à hérésis là donc il vient en français hérésie. Donc alors c'est là m'était ensemble avec nous de commencer à garder avec nous avec Arius qui lui-même était un citoyen qui lui-même te dit Jésus eh bien lui c'est Christ c'est vrai mais lui pas bon Dieu et lui-même lui pas fait de lui fait même gens avec l'autre créature, même s'il pas fait même les avec l'autre créature. Et que lui-même, bon Dieu fait le faveur pour lui on place spéciale, mais lui pas bon Dieu, Jean bon Dieu. Alors nous avons commencé à regarder réalité Arius là, et donc nous avons commencé à entrer dans la profondeur, sonder bagaille ça yo, pour nous être capable de saisir qui côté l'étape mener nous et comprendre ça que fait justement c'était un résultat. Alors donc nous allons prendre une petite pause tout petit de façon pour nous capables de retourner directement garder réalité Arius là et puis comme ça pour nous saisir tout bon vrai qui côté ça a mené nous dans connaissance profonde nous voulons de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. À tout de suite. Sem frères zanmim ou toujours dans oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Dans oratoire Maman Notre-Dame. Et là on a gardé une question fondamentale Jésus Christ. Ou bien pour plus précis le Christ Jésus. Dans l'émission avant m'ai posé pour vous une série d'éléments par rapport à ça Arius lui-même l'était fait comprendre à travers écrit lui. Et m'ai parlé de un texte que Arius écrit qui est Thalia. Et texte ça, il veut dire Thalia en grec veut dire banquet. Et dans texte ça Arius lui-même il était posé un certain nombre d'éléments et que m'ai commencé à clarifier pour reprendre pour nous capables d'entrer dans l'approfondissement et dans la connaissance ou bien dans la conséquence que ça gagne. Arius dit comme ça que gagne un grain bon Dieu ça c'est papa. Et parce que bon Dieu ça c'est papa, donc ça veut dire que li gen en préexistence par rapport à petit li. Et donc ça veut dire dans sens ça petit là li non situation d'infériorisation par rapport à papa
qui fait que normalement, si papa c'est inengendré de tous les temps, petit là lui-même, c'est en création de papa, et donc à partir de ce moment, petit là, il n'est pas fait de toute éternité, il est fait dans le temps. Mais en première thèse que Arius lui posait, puisque petit là lui-même, il n'est pas fait dans l'éternité, c'est dans le temps, il est fait. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ça posé, c'est que automatiquement que l'y fait dans le temps, ça veut dire qu'on y a là, l'y pas qu'à bon Dieu. Donc, ça veut dire parce que l'y fait 1 et fait dans le temps 2, l'y pas bon Dieu 3. Donc, Arius posait tout élément ça yo ensemble et puis qu'on y a là, l'y fait comprendre en quatrième lieu que mais Jésus-Christ ça, il y a une place spéciale parce que bon Dieu, à cause de fidélité et Christ Jésus, eh bien, il y a une place qui fait que li pi haut, pi non degré, pi important parce que toute l'autre créature qui existait. C'est ça là, c'est lui nous relais hérésie d'Arius et c'est lui nous relais arianisme. Donc, nous te parlé nous de Arius et de arianisme et nous te posé éléments ça au chita pour nous de façon pour nous saisir directement côté nous parler. Kounya là, nous besoin nous comprendre sens argumentation Arius là. Parce que attendez bien, faut nous pas mettre dans tête nous que Arius qui était vivant normalement à la fin du 3e siècle et pendant le 4e siècle, faut nous pas mettre dans tête nous que Arius c'est un nèg qui est cervelé. Ça veut dire tête li loqué et puis li pas contre côté le praler. Non. Arianisme non son bagage bien chevillé, son bagage bien solide parce que Arius non seulement monsieur c'était un ascète littéraire, mais monsieur c'était un homme qui était fait classe li, qui était fait l'école li. Et puis monsieur son nèg qui était qu'on écrit poésie, monsieur c'est nèg qui était qu'on écrit chant. Donc monsieur c'était un théologien qui était gagné en certaine profondeur reconnue et il était une notoriété. D'ailleurs, comprenez bien, si Arius lui-même il va de notoriété, comment faire hérésie dans ta gain place? Hérésie dans ta gain place du tout. Donc alors c'est ça qui est vrai problème là. Donc Arius avec notoriété il était gagné, avec sentiment que bagaille yo entré directement non niveau côté lui-même, li capable interroger les écritures, li capable interroger la théologie, et bien dans niveau ça, et bien Arius li vinn gagner pignon sur rue, li vinn gagner notoriété et donc les qu'on y a monsieur a parlé, il y a un bon monde qui tendait. C'est ça qui vient faire gon partie y aurait les partie des Ariens. Et donc monde qui fait partie de vision Arius là, y aurait les des Ariens, A-R-I-E-N. Et doctrine là, y vient relé arianisme. La question ça y vient poser comme ça. Arius lui-même, l'Église fait tout effort pour lui stopper côté monsieur lui-même il pralé. Mais tant qu'on nous te ouais et tant qu'on nous te comprendre ni si note qui était faite pour te condamner monsieur yo et m'te ba nous non bio depuis dans l'émission avant et même dans concile Nicée qui fait en 325 eh bien Arius eh bien pas brinding. Donc monsieur était campé ferme sous décision. Et donc on y en là mais sous qui ça monsieur chita pour le camper ferme sous décision? Les chita uniquement sur des spéculations, compréhension philosophique et théologique. Et théologie, monsieur, eh bien, il sortit dans un certain nombre de versets dans la Bible que lui-même il prend et à partir de versets ça il traduit correctement pour tête li et puis pour monde qui fait dans même vision avec lui, il traduit pour yo que en fin de compte
c'est pas l'autre bagaille, c'est la Bible même qui dit ceci et cela. En effet, dans l'évangile, Jésus dit plusieurs fois, mon Père, il est plus grand que moi, ou encore, qui est bon sinon le Père seul, ou encore, nul ne connaît la date de la fin sinon le Père. L'on trois versets ça yo pas référence non c'est et aligner pour nous comprendre mais argument Arius lui-même l'utiliser. L'on prend type d'argument ça yo. Donc Arius posé yo pour le faire comprendre. Donc si Jésus lui-même dit papa plus grand passé, donc ça veut dire nous-mêmes nous pas dire li égal avec papa. Voilà la chose. Si Kounyan là li dit gen bagay lui-même li pas bon, c'est celle papa qui bon. Donc ça veut dire à partir de ce moment ou bien ou capable dire li pécable, ça veut dire li a fait bêtise, il a fait erreur, il a fait péché ou bien tout perfectionnement son perfection qui est limitée. Ou bien encore l'elle dit nul ne connaît la date de la fin sinon le Père seul. À partir de ce moment, on vient comprendre que lui-même, c'est un être subalterne parce que lui pas gain la pleine connaissance infuse parce que gen bagay li pas connaît. Donc, ça veut dire toute question ça au moins ou mettez chita pour nous là, yo voyez nous directement dans une vision très simple. À savoir que pour Arius, si Jésus Christ là, il était de toute éternité non saint, papa fait un seul avec papa et papa Jean papa. Et donc, à partir de ce moment, il ne va jamais retrouver dans une situation côté papa puis grand passé li et côté directement lui-même gen bagay li pas connaît. Voilà comment Arius lui-même lui posait problème yo. Mais yo. Alors maintenant, ça nous dit qui argumentation nous capable faire à partir de éléments ça yo. Eh bien moi-même ça me d'avle dit nous et fondamentalement, mais causer. D'abord, il faut nous dire que c'est le type d'interprétation que Arius fait de la Bible qui posait problème en premier lieu. Et ça, il faut que nous fassions très attention à lui-même. Nous pas qu'à absolutiser aucun verset de la Bible comme étant verset qui dit toute la Bible, toute vérité Bible, et à partir de ce moment, l'autre yo pas là-dedans du tout. Nous va pas faire comme ça. Il va pas marcher. Du tout. Donc, si par exemple nous voulons pour nous interpréter la Bible, il y a deux bagailles pour nous toujours songer. Un, la Bible ne s'interprète que par la Bible. Et deux, la Bible s'interprète à l'intérieur de l'Église. Deux bagailles ça faut que nous toujours retenir. Et donc si la Bible s'interprète à l'intérieur de la Bible, donc ça veut dire un verset la Bible a go pour retirer le contexte et puis qu'on y mette comme un bagaille absolu, il pas jamais bon résultat au besoin et à partir de ce moment c'est dans tout à tomber. Et c'est une raison qui te fait que au Moyen Âge la lecture de la Bible a été interdite, non pas parce que vous pas de fidèles découvrir vérité qui est dans la Bible pour le rester caché, non. C'est surtout parce que normalement danger c'est que yon moun non averti, non avisé, li facile pour lui comme si m'dado interpréter yon verset dans la Bible et puis à partir de verset ça, il prend toute la Bible, il vide le non grand verset. Il a vidé toute la Bible dans grand verset, il va attendre le pas ouais et puis la varé et bien varé côté le bralé dans hérésie. Donc c'est peut-être ça au Moyen Âge, il te dit fidèles yo non pas autorisé pour nous lire et interpréter la Bible parce que non pas nécessairement formés pour ça. Voilà comment ça t'est passé. Deuxièmement, c'est à l'intérieur de l'Église. Parce que l'Église a une tradition, et cette tradition, elle est une tradition englobante. De telle sorte que quand il y a là, là où vous voulez interpréter la Bible là, en dehors de la structuration qui a fait naître la Bible et qui a engendré l'Église, eh bien ça veut dire qu'il y a là, c'est un coup où prend
yon pied bois et bien ou retirer dans terre et puis qu'on y a là ou mettre sous béton et pour penser pied bois ça il va le donner ou bien encore il va continuer fleurir ou bien il va continuer exister. Non, il va dessécher. Eh bien, c'est un peu ça situation que nous te retrouver nous là-dedans. Et donc Arius lui-même, il te fait erreur ça, absolutiser certains versets de la Bible et à partir de versets ça aller dans direction pour comprendre que bon, pas gain route pas bois, Jésus-Christ li pas bon Dieu parce que c'est lui-même encore qui dit eh bien papa puis grand parcelle. Mais pendant ce temps, Arius pas voulu entendre de l'autre verset côté Jésus-Christ dit lui-même avec papa c'est un seul monde qui ouais papa et puis n'après aucune différence entre lui-même et papa et puis tout ça qui fait depuis dans commencement l'ité au commencement était le verbe et le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu tout causé ça yo qui c'est des preuves évidentes de la divinité de Jésus-Christ et bien tout ça yo Arius qui était tête en bas ou bien li voyé jeté dans un coin li blié yo. OK? Donc alors je crois que bagay ça yo moi expliquer très clairement pour nous et qui côté ça mène nous. Maintenant, qui ça qui arrivé? Mais ça qui arrivé pour nous bien comprendre. C'est que là nous entrer directement dans vrai problème ça, à savoir que Jésus-Christ li pas bon Dieu. Qui ça a comme conséquence? Conséquence là c'est que pas de trinité. Et première conséquence là. Deuxièmement, pas de rédemption. C'est automatique. Troisièmement, pas gagner l'église. Et ça arrive. Pas de trinité, pas de rédemption, pas de l'église. Et comme pas de l'église, ça veut dire pas de sacrement. Et comme pas de sacrement, pas aucun moyen qui est à notre disposition pour notre salut. Et donc à partir de ce moment, donc toute bagaille ça tomber à l'eau automatiquement. Non, nous n'allons pas ouais toute conséquence ça gagne non. Et ça fait moi-même moi dit nous, tout en nous parler chita, pour nous entrer directement, pour nous dialoguer avec la Bible, la parole de Dieu et la tradition de l'Église sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi dis nous, moi assurer nous pas font pas non. Et moi assurer nous ça. Pas on pas cap fait non. Non. Parce que pour pas fait, ça veut dire que de toute façon, là où on compter, ou pas faut commencer par 3 ou bien par 4 ou bien par 2, non, on va commencer par 1 quand même. Et donc si on pas jamais commencer, et bon pas commencer et si on pas commencer, on pas commencer. Et comme ça causer à partir là. Donc ça veut dire moi-même, ce frère moi, quand on mis ensemble avec vous, c'est fort comprendre que ça qui arrivé à Arius là, il n'y a pas un accident de parcours. C'est une situation qui est liée directement d'abord à réalité, compréhension, nous te gagné et gestion nous te fait de la parole de Dieu. Et deuxièmement, le fait que normalement nous te au tout début du christianisme et que gagné des outils et des instruments qui n'étaient pas encore disponibles à pour notre compréhension. Et en troisième lieu, nous te retrouvons tout avec des données qui n'étaient pas totalement maîtrisées. Et comme données ça n'est pas maîtrisées, donc ça veut dire que nous pas gagner possibilité pour nous mettre au chita clé et puis pour nous aller dans telle direction avec eux. C'est ça qui est arrivé là. Attendez frère moi. Donc alors vraiment moi-même quand je voulais aller avec vous, c'est que ça arrivé Arius là comme monde qui était profondé dans la parole de Dieu, comme monde qui t'a prêché la parole de Dieu et comme monde qui t'a pensé l'y entrer profond dans le mystère bon Dieu pour le comprendre bien. Kounya Arius il était venu en danger pour l'église là, en danger ecclésial et comme danger ecclésial, kounya là, eh bien Arius était obligé
directement joindre une condamnation parce que ça le tape dit yo pas concordé avec ni la Bible ni tradition l'église là. Dit ni la Bible parce que me saute expliquer nous bien oui que la Bible on pas prendre deux trois versets là-dedans ou absolutiser et puis on dit bon c'est la Bible qui parle. Attitude ça moi dit nous encore il pas marcher. Et donc c'est ça que fait par exemple dans vulgarisation liturgique et doctrinale, moi cite très peu de versets pour en fait moi cite la Bible même pas toujours by référence biblique yo. Gain de fois me songer yo, gain de fois me pas songer yo tout. Mais pas ça me veut dire. Ça me veut dire c'est que normalement lorsque cite un exemple, lorsque prend un verset biblique ou cite un exemple ou cite comme argument, mais argument ou cite à son argument le rété. Et donc, ça veut dire qu'on y a ou entrer dans le domaine d'utilisation de la Bible à des fins rhétoriques ou bien à des fins herméneutiques. Mais on pas utiliser directement la Bible comme étant la parole de Dieu, la parole révélée, comme étant la vérité. Parce que ça, sont l'autre affaire liée. Et il faut nous comprendre ça, oui. Sont l'autre affaire liée. Donc, ça veut dire... Si effectivement il s'agit de cela, c'est-à-dire que la Bible c'est la parole de Dieu révélée, et que c'est la vérité qui est pour notre salut, à partir de ce moment, nous n'avons pas toujours à utiliser cela comme étant une massue que nous frappons sur la tête des autres pour les faire taire. Non, nous n'avons pas de droit pour nous faire ça. Donc ça veut dire que nous gagnons pour nous servir avec la Bible certainement comme argument et comme argumentation. C'est pas ça qui est le problème, non. Mais c'est là, par exemple, nous servir avec lui tant qu'on yon massue et puis pour faire l'autre la paix bouche li ou bien encore pour nous dire bon ça c'est celle façon pas une autre façon encore alors que la parole de Dieu est inépuisable alors que normalement la parole de Dieu nous mène directement dans une direction qui est plus que ce que nous pensons de nous-mêmes. Donc ces situations ça c'est avec frère Mio nous devons vraiment clarifier pour nous depuis le commencement avec conséquences ça gagne. Donc Arius lui-même le concile de Nicée pour le condamner et concile de Nicée pour le sortir un document que nous relève symbole de Nicée et symbole de Nicée il va le compléter en 50 ans presque 50 ans plus tard à Constantinople et donc c'est ça que fait nous avons un symbole qui relève symbole Nicée-Constantinople, nous expliqué ça déjà. Alors donc ça formule l'andou, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Alors, né du Père avant tous les siècles, Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature ou consubstantiel au Père, par lui tout a été fait. Donc, toute première argumentation, ça, l'est sorti directement dans réplique. Il y a Arius. Alors, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Bien entendu, c'est un langage très problématique. Il faut nous reconnaître ça. Et document qui publié pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, qui était fait en 325, qui est publié en 2025, eh bien, document ça, justement, il fait nous comprendre éléments historiques ça, qui te fait que Nicée, lui-même, il était utilisé un langage philosophique, et puis un langage qui était gréco stylistique qui a un rapport directement à manque yo te gagné par rapport à façon utilisation yo te fait de la Bible. Autrement dit dans le concile Nicée yo te employé un mot homoousios. Homoousios là c'est veut dire consubstantiel ou bien semblable. Mot ça, bien entendu, nous pas jouer dans la Bible. Et théologiens ou historiens de la théologie, de l'histoire de la théologie,
voulait faire comprendre que son problème, que normalement à Nice, on a été chercher des secours dans la philosophie grecque au lieu de rester directement à l'intérieur de la Bible et de la tradition qui était en train de se faire à ce moment-là. Je ne vais pas entrer dans le débat ça tout de suite, parce que de toute façon, c'est des choses qui sont si fondamentales que je vais tourner sur eux de toute façon. Vous voulez pas, ouais, pas ouais. Donc, mais ça, nous devons comprendre, c'est que les conciles l'ont dit, Dieu né de Dieu. Ça me commencé à dire nous, c'est que la question de l'engendrement en Dieu, c'est quelque chose qui appartient au mystère profond de Dieu comme étant Trinité. Dans la mesure où il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas non plus né de Dieu. Lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, pas ça. Dans la mesure où Dieu est un vieillard qui est là dans sa solitude, dans une empyrée qu'on appelle le ciel, à partir de ce moment qui de temps en temps regarde la terre avec compassion ou peine, à partir de ce moment, pas rien pour nous dire. Bataille perdue. C'est dans la mesure où nous comprenons vraiment la nature profonde de Dieu. C'est dans la mesure où nous savons que Dieu est amour. Et amour veut dire profusion. Profusion veut dire abondance. Abondance veut dire don. Don veut dire générosité. C'est dans la mesure où c'est comme ça nous comprenons bagaille là. À partir de ce moment, il prend automatiquement pour nous comprendre que l'amour remplit tout. Et que l'amour, s'il remplit tout, ça demande à se diffuser. Ça demande à être partagé. Et donc à partir de ce moment, pas aucune façon pour ta comprendre que bon Dieu, lui, c'est un tonton qui campait avec Bab Blanche. Non, pas aucune façon, non. Donc ça veut dire que Dieu est par lui-même, en lui-même et pour lui-même une famille, pour se complaire directement dans lui-même comme famille. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Et donc ça veut dire c'est ça Arius justement te mettait en doute ou bien te voulait écraser. Parce que si bon Dieu pas bon Dieu, eh bien ça veut dire que il pas qu'à Trinité. Et si pas gain Trinité, pas gain l'église, et si pas gain l'église, pas gain rien. Seul frère moi tendez et puis comprendre. Là où entrer dans vision que Dieu crée. La création est un acte qui fait que Dieu fait tout, non pas en faisant sortir de lui-même quelque chose, mais en ayant été dans le vouloir de faire être. Dans le vouloir faire être, voilà ce que nous appelons créer. Il suffit que Dieu veuille vouloir faire être, et cela est. Que la lumière soit, et la lumière fut. Mais ça aurait les créations. Donc, pour petit là, et pas ça crivé. Et ça, vous nous comprenez là. Donc, petit là, pas gain. C'est-à-dire, le Fils a toujours été Fils parce qu'il a toujours été à l'intérieur du fait qu'il y a un Père. Or, et c'est ça Arius lui-même, tu as expliqué ça dans la dernière émission, et c'est ça Arius lui-même, il va jamais arriver à comprendre. Arius pas qu'arriver à comprendre que Dieu, s'il est Dieu, ne peut pas commencer par être Père. Ah ouais. Oui, et ça, oui. Et la cause est la même. Donc, bon Dieu pas qu'à commencer, on l'est, il pas de papa et puis il vient papa. Ça veut dire, si nous mettons comme ça, nous entrons dans l'ordre de la génération humaine. Et là, à partir de ce moment, nous sommes dans le plan de la création. Et si nous sommes dans le plan de la création, nous ne sommes point dans le plan de l'éternité. Et donc dans le plan
divin. Et à ça. Donc, situation Jean le présenté, il faut comprendre que il y a une différence fondamentale entre créer et engendrer. Bien entendu, le mot engendrement, c'est un mot encore pauvre pour traduire le fait que normalement, de toute éternité, Dieu a toujours été une famille. Comme normalement il faut trouver des mots pour dire comment Dieu fut toujours déjà une famille et comment il n'a pas commencé par une famille, il est comme il est. Et comme Dieu n'a pas de commencement et donc ne saurait non plus avoir de fin, donc ça veut dire la famille qu'il est n'a pas commencé non plus. Et donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit n'ont pas commencé. Parce que pour commencer, il faut commencer. Et commencer veut dire justement instituer à un certain moment de la durée quelque chose qui ne fut point. Mais comment justement ça peut arriver pour que celui qui donne être à tout puisse commencer lui-même? À partir de ce moment, c'est avouer que rien n'existe. Et que tout ce que nous voyons, c'est illusion. Or, si tout ce que nous voyons est illusion, ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur. Et donc, s'il n'y a pas de créateur, donc ça veut dire que maintenant, la nature, la création, le cosmos, l'univers, tout cela s'est fait pour tout seul. Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce qui empêche que l'univers, maintenant, continue de se multiplier, de se refaire et de... Voilà. Tant d'arriver là. Donc, ça veut dire que quelle que soit la façon nous prenons chercher question, quelle que soit la question, viens chercher nous-mêmes. Les papes arrivent nos niveaux, côté nous-mêmes, nous sentis, nous obliger en conscience, dit que bagayo, eh bien, faut qu'il n'y ait pas de commencement. Et si il y a un commencement, faut que commencement li sorti dans un non-commencement. Et s'il faut que les sorti dans non-commencement, ça veut dire non-commencement, il n'y a pas de rapport du tout ni à commencement, et commencement a un rapport à temps, donc il n'y a pas de rapport du tout à temps. Mais cause. Et donc, s'il n'y a pas de rapport du tout à temps, donc ça veut dire qu'on y a là, imagination nous trop petit, trop courte, de façon pour nous aller dans niveau, pour nous saisir ça qui va le passer, parce que c'est ça le vrai problème. Qui ça qui va le passer? Eh bien, ça qui va le passer, c'est qu'à un certain moment de la durée, le Dieu de toute éternité va entrer dans notre histoire. Mais c'est justement cela que nous appelons l'incarnation. Donc l'incarnation, c'est le fait pour Dieu de venir dans le temps et donc de commencer dans le temps. Or, l'incarnation n'est possible que si Dieu est. Donc si Dieu n'est pas, comment parler de l'incarnation? C'est tout problème ça que Arius lui-même, il va jamais saisi dans toute profondeur dans le commencement. Donc, zanmim sommes frères moi crois que nous arrivons à un niveau qui est extrêmement important de clarification dans le domaine que nous avons essayé de mettre chita là. Engendrer, non pas créer. La création est toujours une œuvre temporelle, ça prend naissance toujours à l'intérieur d'une durée, et comme toute durée normalement commence, donc à partir de ce moment, dès qu'on parle de création, on doit automatiquement faire intervenir une durée. Alors maintenant, nous savons qu'il y a 3 durées différentes. Il y a une durée qui est sans commencement et sans fin. Ça veut dire qu'il a toujours été et qui est. Cette durée, nous l'appelons l'éternité. Ensuite, il y a une durée qui a commencé à un moment qui n'est pas un moment dans le temps et qui normalement fait route dans le temps et qui ne finira pas parce que ça aboutit à l'éternité. Cette durée, nous l'appelons Evum. Et cette durée appartient aux anges et aux êtres spirituels. Et enfin, il y a une 3e durée qui est le temps en tant que tel. Cette durée-là est une durée qui a commencé à un moment T et qui finit à un moment X. C'est comme ça lié. Alors, cette durée-là
c'est dans cette durée que vous et moi nous sommes. Et c'est dans cette durée ça que m'a fait émission ça. Et c'est ça directement que Arius lui-même il pas voulu arriver percevoir avec assez de netteté qui fait que Kounian là, il vient comprendre que normalement le fils unique du Père eh bien ne peut pas être homoousios, c'est-à-dire unique comme le Père, non créé comme le Père, engendré du Père avant tous les temps veut dire que il est le Père comme le Père est lui-même, sauf que le Père comme Père n'est que Père et lui comme Fils, il n'est que Fils et ne peut en aucun cas être le Père de lui-même, tout comme le Père ne peut pas être le Fils de lui-même. Ce type de réalité ça yo qui mandait pour nous mettre profondeur chita pour nous entrer et puis vous joindre jusqu'à ce que nous arrivions saisir exactement que vrai problème en théologie c'est comment bon Dieu commencer avec incarnation. Mais causer et pas plus que ça non. Donc comme ça seulement avec frère Mio, nous pas gagner pour nous aller trop loin. Li pas fait trop problème. Nous commencer faut nous finir. Et c'est exactement là nous arriver à l'émission jeudi. L'émission jeudi il était ba ou opportunité pour saisir un bagage fondamental. Fondamentalement, qui ça ou t'es saisi, c'est que Arius qui fait hérésie dit bon Dieu, Jésus-Christ pas bon Dieu tant que bon Dieu, Jésus-Christ pas co-éternel, Jésus-Christ commencé, Jésus-Christ gagne en place spécial bon Dieu bali à cause de obéissance liée et adoption que bon Dieu fait là, toute bagaille ça yo moins dit nous yo gagne conséquences. Et ces conséquences ça yo que je dis encore nous ka joindre sous l'autre forme, sous des formes larvées comme on dit en théologie. Dans réalité la vie, la foi, l'église là. Et c'est justement nous voulons éviter que nous gagnions des chrétiens aujourd'hui qui normalement pas réclamer de l'arianisme mais qui agissent comme étant des ariens. Ou bien des chrétiens qui croient que normalement Jésus c'est un subalterne nié ou bien tout simplement Jésus c'est une formule que nous avons utilisé nous n'avons problème Jésus sauve et l'on fin dit Jésus sauve on finit et puis qu'on y a là mais quand à entrer dans une relation d'intimité avec lui pour qu'on qui est lié et puis pour qu'on comment relation ça va continuer jusqu'à ça kaba toute bagaille ça yo presque absent. C'est toute cause de ça qui fait problème seulement avec frère yo. Donc nous obligés garder yo. Alors, n'a campé là pour aujourd'hui mais n'a continuer dans la prochaine émission avec réalité fondamentale ça yo que nous relais réalité hérésie et conséquences ça gagne non tant pas nous aujourd'hui même. J'étais content pour me partager éléments ça ensemble avec nous et seulement conséquences nous aujourd'hui. Donc ça veut dire que prochainement ça pour me faire c'est ta entrer directement dans Nicée avec nous parce que c'est important pour nous entrer dans Nicée pour nous rendre nous compte qui ça Nicée fait et comment Nicée lui-même il tracer une route nouveau pour nous passer et comment Nicée lui-même lui permettre que problème vraiment qui a un rapport problème nous les problèmes christologiques comment Nicée lui va l'initier un chemin nouveau pour nous garder et résoudre. Oui, je pense qu'il faut nous garder Nicée. Donc, prochaine émission, nous allons mettre le cap sur Nicée, c'est-à-dire sur cette petite bourgade dans la Turquie actuelle où s'est tenu le premier concile œcuménique. Merci en pile de ce côté-là, vous avez suivi l'émission. Merci de ce qu'on prend l'émission, ça va le partager avec les amis frères. Merci de ce que l'émission ça lui permet que vous posez des questions et poser pour permettre moi approfondir pour poser des questions ça sur VLD, c'est-à-dire vulgarisation liturgique et doctrinale
sur le groupe WhatsApp Monsieur Arisio. Et puis donc, on a une réponse sur eux, non seulement sur le groupe là, mais aussi dans l'émission. Et pour me finir, il faut que moi songe dire nous toutes, faut nous marcher dans la direction côté soleil là levé. Ça veut dire pour nous tourner vers la lumière et non vers les ténèbres. Il faut moi songer dire nous tout, surtout que faut nous toujours reconnaissants et généreux dans notre gratuité. Or, la gratuité doit s'exprimer aujourd'hui pour Carl-André Gabriel qui lui-même peut-être que l'émission ça il sorti dans route par là, il sorti dans route pam il entré dans route par là, rencontrer ensemble avec vous. Donc merci en pile de ce que vous avez accepté font bout de chemin ensemble avec moi aujourd'hui parce qu'on va faire l'autre bout de chemin encore demain et après-demain et après-demain. Merci à Carl-André, merci à tout le monde. On dit nous toutes Kembe Palagé, à la prochaine.